Eh ben, il y a eu pas mal de choses de faites. En premier, il y a eu les arbres plantés dans l'hiver, principalement à partir de janvier. Un petit peu toutes sortes d'arbres, des fruitiers, des baies, des noyers, oliviers aussi, voilà, un petit peu assez variés, une centaine. Et puis ben, l'automne prochain, il y en aura au moins encore une centaine. Ensuite, il y a eu un potager, mais là pour cet été, un petit potager personnel. Ensuite, il y a eu donc des petites installations du style WC sec, douche. Et ensuite, il y a eu pour l'écosystème, la biodiversité, j'ai installé une mare, voilà, pour toute la petite faune et la flore. Ah, bonne question. C'est vrai qu'on a été une année un peu difficile, surtout pour démarrer, que ce soit pour les arbres aussi. Manque d'eau, grosse chaleur en plus, ça a été un peu difficile. Donc les arbres, certains ont souffert. Et la mare, je l'ai installée en bas de la prairie, parce que c'est là où il y a tous les écoulements d'eau. Et quand j'ai pris le terrain l'an dernier, ça coulait à fond l'eau. Et là, pas une goutte. Donc j'ai fait une rigole pour pouvoir la remplir. J'ai attendu, j'ai imploré les cieux. Il y a eu quand même quelques beaux orages qui nous ont épargnés au niveau dégâts, mais qui ont aidé à remplir la mare. On a essayé, si en effet, la danse, le chant faux. Il y a des moments où ça a marché, mais ça n'a pas été des grosses quantités. Il faudrait qu'on s'y mette tous pour que ça pleuve plus. Sinon au niveau de la mare, les plantes, j'ai eu la chance d'avoir un arboretum Algolia à côté du Gerche, des gens très gentils qui m'ont permis de pouvoir me fournir en plantes aquatiques et avec quelques petits conseils. Du coup, j'ai pu faire une jolie mare et ça s'est bien passé. J'espère que ça continuera. L'eau tourne un petit peu pour le moment, mais l'effet des plantes nettoyantes pourront rattraper la chose. L'idée en fait est d'enlever principalement les résineux. Beaucoup étaient morts déjà en mauvais état. Et là, vu la chaleur, j'ai pas pu faire d'autre chose au soleil, trop chaud. Et du coup, les arbres, je me suis dit, au lieu qu'ils meurent pour rien, je vais les honorer et leur permettre de continuer de vivre sous une forme sculpturale. Et en fait, la signification, je fais sans vraiment un motif au départ précis. Je me posais. La première sculpture que j'ai faite, c'est comme un petit être de la nature qui venait me rendre visite. Et j'ai trouvé ça sympa. Je me suis laissé aller un petit peu au jeu. À savoir que c'est la première fois que je fais des sculptures avec une tronçonneuse. J'étais sculpteur avec des gouges ou des disqueuses. Et là, c'était petite tronçonneuse légère, donc ça allait bien. À chaque fois, je m'asseyais devant quelques secondes pour dire qu'est-ce que je fais. Et en fait, je me laissais inspirer par le tronc, la forme. Et la deuxième, il y a vu qu'il y avait deux troncs parallèles. Et du coup, j'en ai fait une porte. Et l'idée, c'est un petit peu comme si on allait s'ouvrir cette dimension de la forêt accueillante. Et du coup, je prends le temps, de me poser et de ressentir ce que me chuchote la forêt pour me laisser guider. Voilà, en fait, c'est retrouver un petit peu cette connexion entre l'ancrage, la terre et le ciel. On dit entre la terre, la tête et le cœur. Il y a des choses qui ont changé. C'était un peu frustrant d'imaginer une forme ronde sous une structure bois avec un toit à deux pentes pour m'aligner avec les voisins. Donc j'ai laissé passer un petit peu les mois et là je suis en train de travailler sur les plans avec un permis de construire pour faire une cabane plus conventionnelle en bois. Et cette cabane servira de maison d'accueil pour le public et les activités autour de la nature. C'est le compromis que j'ai trouvé, puis on verra au niveau de la législation plus tard s'il y a un assouplissement, si les arbres permettent de cacher les futures formes et pour faire envisager la suite d'une terre, quelque chose de plus artistique et qui me conviendrait mieux.
ben, pour l'aménagement de la forêt, il y a une partie de la forêt qui a été nettoyée avec l'aide de mon fils. Et sinon, on ramasse les branches des épicéas qui ont été coupées par une entreprise où je ne suis pas du tout content parce qu'ils n'ont pas tenu compte de mes exigences un petit peu artistiques et puis voilà, ils ont fait quand j'étais pas là. Je citerai pas le nom parce que ça serait pas une très bonne pub à leur faire. Donc voilà, l'idée maintenant c'est de mettre les branchages sur les côtés. Donc il y a encore pas mal de nettoyage. Et ensuite c'est planter des arbres plus dans la forêt, voilà, entamer plus la version forêt-jardin à travers le bois et faire justement avec les sculptures, faire un parcours artistique et rendre le lieu, on va dire, agréable, beau, accueillant et pouvoir se poser dedans et se sentir bien. Voilà, faire un lieu agréable, ombragé pour la suite des événements qu'on vous racontera plus tard. Et voilà.